Salut à tous, c'est Otains. Comment ça va? Aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit truc qui me tient à cœur. Je voudrais vous faire un guide complet pour débutants de Sea of Thieves. Parce que c'est vraiment un bon jeu et je sais, je connais plein de gens qui veulent se lancer. J'ai des potes et tout qui veulent se lancer mais qui ne savent pas comment se lancer. Donc je fais un petit guide pour vous faire montrer qu'est-ce qu'il faut savoir avant de démarrer le jeu. Voilà, donc c'est parti. Bon, je pense que si vous regardez ces vidéos, c'est que vous connaissez Sea of Thieves de nom et que vous voulez jouer, vous savez déjà ce que c'est. Donc si vous savez pas déjà ce que c'est, ben je vous le dis, c'est un jeu de pirate en soi. Où vous prenez un bateau pour partir en mer, pour faire des quêtes, donc déterrer des coffres, plein de trucs. Je vais vous montrer de toute façon dans la vidéo qu'est-ce qu'on peut faire. Voilà. Allez c'est parti. Voilà donc là ben nous sommes sur le jeu, j'ai mis mon casque. On se retrouve dans le menu du jeu. Alors, déjà ici vous avez la boutique pirate, ou avec de la vraie argent. Vous pouvez acheter des skins de bateaux et tout, mais bon ça c'est pas important. Pour les débutants, je pense pas que dès que vous arrivez dans le jeu, vous voulez vraiment acheter les choses. Voilà, donc là, si vous voulez, pour les nouveaux joueurs, vous avez aussi l'onglet nouveauté. Vous pouvez voir qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur le jeu. Ah, donc là, il y a New Lester. Là, il vous montre la boutique. Mais bon, tout ce qu'il y a. Là, il vous donne des vidéos de la saison 10. Tout plein de vidéos pour vous apprendre à vous mettre bien dans le jeu et comprendre ce que c'est les nouvelles choses. Et comment les commencer et tout. Voilà. Donc là, nous avons un truc. Donc là, nous cliquons sur jouer. Le voyage inaugural, c'est très bien. C'est un truc pour... c'est un tutoriel en gros. Je vais vous faire montrer ce que c'est. Je vais le démarrer. Et on se retrouve dès que j'ai démarré. Je lève l'encre. C'est parti. Voilà. Donc là, on se réveille pour le voyage inaugural. Le tutoriel de Sea of Thieves. Voilà, avec une petite cinématique. Voilà. Je vais vous faire montrer un petit peu. Là, il me parle. Je vous conseille de casser la croûte. Avant de bien rempli, c'est bon pour le moral. On discutera quand ce sera un peu plus en forme. En gros, il vous explique les touches. On va pas rester plus longtemps là-dessus. Et voilà. Ah, donc en gros, si vous voulez commencer bien Sea of Thieves, vous allez là-dessus et ça vous apprend à jouer. C'est bien pour apprendre les bases. Comment utiliser le bateau et tout. C'est vraiment pas mal. Bon, on se retrouve dans le menu pour jouer. Et là, nous avons plusieurs trucs. Donc, The Legend of Monkey Island, ça c'est une des fables. Il y a de nombreuses fables, je vous ferai montrer après. Là, c'est la fable de Monkey Island. Donc, c'est par rapport au jeu Monkey Island. Vous connaissez, je pense. Voilà. Donc là, on va cliquer sur Aventure. Alors, nous avons Mer Calme ou Haute Mer. Alors, Mer Calme, jouer en solo ou en multi dans un monde privé sans risque de rencontrer l'équipage d'autres joueurs. Donc, ça, c'est bien aussi pour s'entraîner. Pour apprendre à se promener dans les mers de Sea of Thieves, bien contrôler le bateau et tout. Il y aurait personne, juste vous et vos copains, si vous jouez avec des copains. Et là, donc en mer calme, vous recevez moins de récompenses. Et certaines fonctionnalités sont limitées. Mais c'est quand même un bon mode pour apprendre à bien contrôler le bateau et tout. C'est vraiment un bon mode. Alors, vous avez 30% ou 50%, je sais plus. 30% de récompenses en moins dans les mers calmes. Et haute mer, bah, c'est obtenir des tonnes de récompenses avec le mode multijoueur de Sea of Thieves. Mettez les voiles en solo ou entre amis et rencontrez d'autres joueurs au cours de vos aventures. Donc là, c'est le même. Sauf que vous gagnerez bah, l'argent que vous devrez gagner, pas moins 30%. Et par contre, vous aurez des joueurs qui peuvent venir vous embêter et vous attaquer. Donc nous allons cliquer sur Haute Mer. Donc là, nous allons naviguer pour une guilde. Alors oui, on peut avoir une guilde. Ma guilde, c'est le dessin mystérieux. Les ténèbres couvrent nos actes. Ça, c'est ma guilde avec mes amis. On pourrait créer une guilde. Là, vous pouvez naviguer pour une guilde. Donc là, vous cliquez sur Destin Mystérieux. Et dès que vous avez une guilde, vous cherchez le bateau que vous voulez, contrôler. Là, mes navires, c'est... Bon, pour l'instant, pour les débutants, vous n'avez pas besoin de ça. Mais quand vous aurez un peu plus d'argent dans le jeu, quand vous gagnerez de l'or et tout, vous pourrez acheter un bateau à vous-même. Vous aurez un petit navire et tout. Ça serait cool. Franchement, c'est bien. Ça vous laisse... Enfin, je trouve ça cool. Parce que vous pourrez lui donner un nom et tout. Regardez le mien, il s'appelle le Hurlement d'Hadès. Très beau gosse. Donc voilà. Mais pour l'instant, ça c'est pas utile pour le début. Donc on va affréter un navire. Mettez les voiles à bord d'une sloop, d'un brigantin ou d'un galion dans ce mode de jeu classique. Alors oui, il y a plusieurs bateaux. Il y a la sloop. On va naviguer sur un petit bateau agile, plus faible et limité en place. Taille de l'équipage, 1 ou 2, ça dépend. Ou un jeu ou à 2. Brigantin, d'aventure vous attendent sur ce navire efficace de taille moyenne. Donc là c'est à 2 ou 3. Au choix, mais je vous conseille d'aller à 3. À 2, prenez une sloop.
Et tout seul, prenez sous de toute façon. Galion, c'est taille de équipage 4. Mettez-vous et aventurez-vous dans l'inconnu avec ce grand navire bien armé. Ça, c'est un des plus gros bateaux. Voilà. Donc on va prendre une sloop parce que pour débuter, je sais pas si vous jouez avec des amis ou quoi, mais bon. Dans la logique, normalement vous jouez toujours, vous commencez toujours à 2. Donc là vous avez équipage ouvert, si vous n'avez pas d'amis et que vous voulez jouer avec des gens du monde entier, qui recherchent aussi des parties, bah, vous cliquez là-dessus. Et équipage fermé, c'est jouer seulement avec vos amis. En gros, c'est... Là vos amis peuvent vous rejoindre, mais vous pouvez aussi tomber sur des gens inconnus, vous pouvez jouer. Ça c'est bien dès que vous êtes solo. Ou peut-être vous apprendre le jeu ou quoi. Là vous avez l'équipage fermé, c'est... équipage fermé, tu peux juste inviter tes amis pour jouer avec toi. Donc on va prendre équipage fermé. Donc là ça te montre les trucs que tu as sélectionnés. Aventure, soupe, équipage fermé. Confirmé et rassembler un équipage. Moi je lève l'ancre et je vous retrouve dès que je suis dans le jeu. Voilà, donc là on se retrouve dans le jeu. Alors. Donc dès qu'on arrive, on se lève d'une table, on est couché sur la table et on se lève. On apparaît un avant-poste. Un avant-poste c'est quoi? C'est... Là on peut faire tout ce qu'on veut, on peut aller à la taverne, boire du grog. Mais là j'ai pas mes trucs. C'est bizarre d'ailleurs, faut que je reprenne tout. Du grog, là on peut tout faire, là on peut démarrer des fables. Là c'est la fable de Pirates des Caraïbes. Vous voyez, c'est la fable de Pirates des Caraïbes. On peut aussi... Aussi, il y a plusieurs émissaires. Alors émissaire c'est quoi? C'est un... Je vais vous montrer ce que c'est. Ça charge, voilà. Donc c'est des réputations. Pour l'instant, il y a Os de la Faucheuse, Collectionneur d'or, Alliance des Marchands, Horde des âmes. Et ça, c'est l'émissaire de la guilde. Alors, vous allez là-dessus. Voilà. Et en gros, là, c'est un truc où... Regardez, je vais en prendre un. Voilà. Là, j'ai pris l'émissaire du collectionneur d'or. Donc là, hop. On peut lui parler. On peut acheter des quêtes à lui. Par exemple, là, on a le joli magot volé par le légendaire Martin Adrift. Donc là, j'apprends. Je compte aux pièces. Hop là. Non, je vous présente ça premier, après je vous présente le bateau. Alors voici notre soupe. Donc pour démarrer une quête, c'est très simple. Vous allez là, proposer une quête. Voyage. Vous cliquez sur les quêtes que vous avez déjà. Donc hop, le joli magot. Et là, ça démarre la quête. Là, nous avons une carte au trésor. On peut zoomer dedans en appuyant sur F pour regarder bien où est-ce que c'est les coffres et tout. Chaque croix, c'est un coffre à déterrer. Avec votre pelle qui est juste là. Donc vous regardez. Et vous cherchez l'île. Vous regardez. Moi, je vais pas vous faire montrer l'île parce que je sais pas où aller. Et vous cherchez, et vous la trouvez. Normalement, vous pouvez zoomer aussi. Et vous pouvez mettre un point en cliquant juste, en faisant un clic. Je vais vous montrer. Hop. Là, ça retire le point et là, ça remet le point. En faisant un petit clic gauche. En gros, voilà. Et là, notre bateau, on le voit sur le coin de la carte. On descend et notre bateau est là. Donc nous on a apparu là. À l'avant-poste Galleon Graves. Il y a plusieurs avant-postes. Hein. Avant-poste d'Agarthus. L'avant-poste Sanctuary. Il y a plusieurs avant-postes. Et chaque avant-poste c'est le même. C'est là où vous pouvez vendre tout ce que vous voulez. Vendre vos trucs de collectionneur d'or. Alors les émissaires, il y a plusieurs émissaires comme je vous ai parlé. Émissaires collectionneur d'or que j'ai pris et que je vous ai fait montrer. C'est des coffres à aller chercher, résoudre des énigmes et tout. Alliance des marchands, c'est récupérer des objets, genre des plantes et tout. Des plantes, ce qui change parce que les plantes, il faut les arroser. Des fois, on récupère des tissus. Les tissus, il faut pas les mouiller, sinon on perd la valeur de l'objet. Les plantes, il faut l'amener à une certaine heure, à un certain endroit et tout. C'est plutôt cool à faire. C'est le plus chill. Moi, je trouve que c'est le plus calme à faire pour débuter. Franchement, si je vous conseille un truc, faites ça. Moi, je trouve que c'est vraiment calme à faire. Puis c'est pas si dur que ça. Regardez, là par exemple, livret 100 caisses de tissus somptueux. Tissus somptueux, donc là, il faut pas les mouiller. Caisse de plantes à l'heure et en état parfait. Plantes, c'est il faut les mouiller. Pour qu'elles restent... qui sonnent pas. Casse bien. Et là, c'est 50 caisses de rhum. Enfin, c'est livré des caisses de rhum. Et les caisses de rhum, il faut pas sauter avec. Parce que si on saute avec, ça les casse. Il faut pas tirer dessus ou quoi, sinon bah, ça les casse. Voilà, voilà. Après, c'est les mêmes, mais des plantes diaboliques, ça c'est sur d'autres îles. Voilà. Vous avez aussi un bouton ici tout en bas. Voir le tutoriel d'émissaire. Vous cliquez dessus. Et ça vous dit qu'est-ce que l'émissaire peut vous faire. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec l'émissaire. Voilà. Là, vous disent tous. Donc, si vous voulez voir ce que l'émissaire fait, vous allez voir là. C'est pareil pour Ordre des âmes. Donc ça, c'est Ordre des âmes, c'est quoi? Je vous montre.
C'est en gros, c'est... Vous prenez des quêtes. Vous devez tuer des squelettes pour ramasser leur crâne et tout. C'est des petites quêtes comme ça. En gros, c'est aller sur des îles, tuer des boss. Des fois, tuer des bateaux pirates, enfin des bateaux squelettes. Ou en fait, c'est un bateau contrôlé par un squelette. Contrôlé par des squelettes. Là, c'est l'os de la faucheuse. C'est un truc où il... C'est vraiment du PVP. Donc, dès que vous voyez un bateau, vous y allez, vous cassez en deux, c'est ça. Là, pareil, il y a le tutoriel si vous voulez regarder. Voilà. Et ben, c'est tout, hein. Il y a que ça. Après, bon, ça c'est plus tard, mais dès que vous serez pirate de légende. Pour être pirate de légende, il faut être niveau 50 dans 3 catégories. Ah, vous aurez pirate de légende. La fortune d'Athéna. Donc ça, bah, c'est pareil, voilà. Je vais pas vous spoiler plus. Ça, c'est un truc que je vous laisse découvrir. Bon, maintenant avoir fait ça, je vais vous présenter le bateau. Qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'on peut faire avec le bateau. Alors, le bateau. Là, déjà, nous avons l'ancre. Donc là, l'ancre, elle est baissée. Parce qu'on est prêt à partir. Donc, on peut relever l'ancre. Voilà, je vous montre comment relever l'ancre. Tac, 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 tac. Ça met un peu de temps à monter. On peut la baisser. Donc là, ça va nous arrêter net. Si on avance, ça va nous arrêter net. Là, nous avons la barre. Pour contrôler le bateau, tourner à gauche. Tourner à droite. Voilà, là, c'est pour mettre au centre et là, tourner à droite. Voilà. Là, c'est les canons. Pour tirer avec. De chaque côté, un canon. Là, c'est des lanternes que je vous conseille de d'éteindre. Faut pas trop vous faire opérer dans la nuit par les gens. Moi, je vous conseille vachement de l'éteindre. Qu'est-ce que je fais? Moi, j'éteins. Après, si vous laissez allumer, laissez-les allumer. Mais moi, je préfère les éteindre. Voilà. Là, nous avons les armes. Donc, il y a plusieurs types d'armes. Il y a l'épée. Je vous la montre. Voilà. Voici l'épée. On peut taper sur les ennemis, on peut taper 3 fois de suite. On peut faire un gros coup à l'épée. Tac, voilà, un gros dash. Donc là ensuite nous avons le fusil à pompe, le Trombon, qui fait mal, mais il faut vraiment bien y coller. Vous voyez là, boum, un gros coup. Il y a 5 balles dans chaque arme, il y a 5 balles. Et vous pouvez vous remettre des balles avec le coffre à munitions qui est juste là. Bon là, puisqu'on est en plein tutoriel, je vous amène en teinte pour qu'on voit bien. Ensuite nous avons le sniper, l'arquebuse à mire. Ça c'est un sniper, hein, ce qu'il y a plus normal. Voilà. Voilà, on peut viser, hop, tirer, pareil, ça a 5 balles. Ensuite, comme dernière arme, nous avons le pistolet à silex. C'est comme le sniper. Sauf qu'il n'y a pas de viseur. Voilà. Moi, je vous conseille à jouer en PvE. Je vous conseille le coutelas et le trombon. Mais en PvP, je vous conseille plus le sniper et le trombon. Si vous savez vraiment bien jouer, je vous conseille le sniper et le trombon. Après, si vous savez pas trop jouer comme moi, vous prenez le coutelas et le trombon en PvP, ça ira très bien aussi. Là, nous avons les tonneaux de bois, les caisses de planches. Donc là, nous avons des planches. Et des fois, on va se prendre des boulets de canon ou parfois, on va se prendre un caillou ou quoi. Malencontreusement, on va prendre ce caillou-là, par exemple. Ça va faire un trou dans le bateau. Le trou, on va devoir le chercher. Vous allez entendre un bruit, ça fait un gros boom. Vous allez devoir le chercher. Et par exemple, il sera là, bah hop, vous remettez une planche. Nous avons un tonneau de vivre. Là, c'est de la bouffe, qu'on appelle. Qu'on peut manger. Dès qu'on a plus de vie, en gros, ça nous régénère. Ça nous régénère nos PV. Parce que oui, on peut prendre des dégâts sur ce jeu. Hein. Donc on prend des dégâts. Là, c'est pareil. Il y a plusieurs types de fruits. On peut avoir plusieurs types de fruits. De bouffe, on peut avoir des cochons, du poulet et tout. Enfin, vous verrez. Donc là, c'est le coffre d'équipement. On peut changer notre tenue. Donc on peut avoir une barbe, la coiffure et tout. Moi, là, j'ai rien parce que là, j'ai un costume. Mais je vais vous retirer mon costume. Là, c'est un coffre de familier. Là, c'est pour avoir une bête. Regardez, c'est mon petit chien. Mon petit chien, il s'appelle Jinko. Parce que mon chien, il s'appelle Jinko dans la vraie vie. Il est trop beau, mon chien. Donc voilà, mon petit chien. Je vous le pose là. Hop. Voilà, il va venir avec nous de toute façon. C'est coffre de vêtements, donc je vais retirer ma tenue. Et là, vous allez voir ma tenue. Donc là, il y a plusieurs tenues. Vous pouvez, voilà. Vous pouvez gants, vestes, robes, ceinture, bas, bottes, sous-vêtements. Là, c'est la couleur de sous-vêtements. Vous allez me dire, Otains, où est-ce qu'on peut acheter les tenues? Parce que oui, aussi, on peut acheter aussi des skins d'armes. Où est-ce qu'on peut acheter tout ça, Otains? Alors, c'est soit on en gagne en faisant des... On gagne en faisant des quêtes, ou soit on va voir, je vais vous faire montrer. Il y a des magasins spéciaux dans chaque avant-poste pour acheter tout ça. Là, on va aller voir.
Là, regarde, là, c'est le magasin de vêtements, parce qu'il y a une petite botte. Donc, on va voir. On arrive. Voir ce que vend Cooper. Là, vous pouvez acheter vos tenues. Là, c'est des petits maquillages. Là, vous pouvez acheter des chapeaux. Des fois, pour avoir certains chapeaux, faut faire des conditions spéciales pour les avoir. Genre, lui, il faut la promotion de maître voyageur diabolique. Bon, ça, je peux vous faire montrer, ça, c'est pour plus tard. Hein. Là, vous pouvez acheter des chapeaux, des ceintures, des barbes, des bottes, des robes, des cache-œils, des gants, coiffures, crochets, tout ce que vous voulez. Vous pouvez tout acheter là-dedans. Et aussi, pour les armes, c'est au-dessus. Ouais, c'est juste là. Arsenal, voilà. Hop, voir ce que vend Willow. Là, vous pouvez acheter des skins de Tromblon, des skins de Koutla, d'Arcubuzamir et des pistolets CX. Ça vous donne aucun avantage d'acheter des skins d'armes. C'est juste pour le style. C'est tout. C'est vraiment juste pour le style. Ça sert à ça, donne aucun avantage. Mais il y en a certains qui sont stylés. Moi, j'ai lui, je le trouve grave stylé. Après, il y en a aussi qui sont plutôt pas mal. Lui, il est pas mal. Lui, il est pas mal. Lui aussi, il est pas mal. Ils sont vraiment tous pas mal. Voilà. Donc là, bon, voilà, c'est les skins. Voilà. En troisième, nous avons le magasin d'équipement. Donc là, c'est un coffre d'équipement, on peut changer, on peut avoir le banjo, le seau, la boussole, l'accordéon, le tambour, la canne à pêche, la vieille à roue, la lanterne, la montre de gousset, la pelle, le porte-voix, l'angu et la chope. Donc là, vous avez ici, vous parlez, et vous pouvez acheter tout ce que vous voulez. Alors, banjo, je vais vous montrer tous les objets. Hein. Canne à pêche pour pêcher des poissons dans l'eau. Ça, c'est pour faire de la musique. Tambour, c'est pareil. Accordéon, c'est pareil. Faire de la musique avec vos amis, c'est pas mal. On peut faire de la musique aussi. Là, c'est un seau pour prendre de l'eau dans le seau. Hop là. Quand des fois vous vous ferez tirer dessus, vous aurez de l'eau dans votre bateau. Bah, il va falloir retirer l'eau et l'acheter dehors. Ça s'appelle écoper le bateau. Voilà. Là, vous avez une pelle pour creuser les trous pour déterrer les coffres, comme je vous ai parlé sur la carte là. Voilà, comme je vous ai parlé sur la carte. Voilà, voilà. Sinon, là c'est une longue vue pour voir de loin. Voilà, bah vous savez que c'est une longue vue quoi. Là c'est une lanterne pour s'éclairer au cas où. Dès qu'il fait noir comme là, dès qu'il fait noir, bah on s'éclaire. Ah, c'est une montre à cousser, c'est pour voir l'heure. Des fois, il va falloir faire des livraisons à une certaine heure précise. En alliance des marchands. Enfin, pas à une certaine heure précise, c'est faire des livraisons avant une certaine heure. Sinon, après, on perd la quête, quoi. La mission, on perd la mission. Et voilà, je vais tout montrer. Ah oui, non, là, il y a la boussole. Pour voir où est-ce qu'on est. Là, nord-est. Voilà, là, le bateau est pointé vers l'ouest. Un peu. J'aurais pointé entre sud-ouest et ouest. Ah, c'est tout, je vous ai tout bien présenté. Hein. Ça, c'est un porte-voix pour parler, pour que nous entendent de loin, parce que oui, il y a un chat vocal dans le jeu. Donc, si vous voulez parler à des gens au loin, des ennemis au loin, bah vous parlez comme ça. Vous appuyez sur une touche et vous parlez. Et sinon, bah je vous ai tout présenté. Hein. Voilà, voilà. Alors maintenant, nous allons voir tout ce qui est, bah, où est-ce qu'on trouve les émissaires et tout. Là, c'est la... Ah, c'est pour lever l'encre en tant qu'émissaire de l'ordre des âmes. Qu'est-ce que je vous ai dit? Ça, c'est ici qu'on peut vendre des crânes pour pour l'ordre des âmes. C'est ici. Alors ici, bah, je vous ai déjà montré, c'est collectionneur d'or. Pour démarrer l'émissaire, c'est aussi à côté. Pour démarrer l'émissaire aussi, c'est ici. Et pour l'émissaire d'Alliance des Marchands, c'est ici sur le port, pour le ponton. On va montrer. Hop. C'est cette dame-là. Ici. Donc voilà. Donc là, c'est pour lever l'encre en tant qu'émissaire de l'Alliance des Marchands. Là, c'est pareil, vous pouvez prendre des quêtes, comme je vous ai dit. Vous pouvez prendre des quêtes. Voilà. Là, ici, c'est un magasin pour personnalisation du navire. Donc là, on peut acheter des trucs pour le navire. Des canons, du cabestan, des figures de proue. Cabestan, en gros, c'est pour l'encre. Figures de proue, un pavillon, des coques, des voiles amirales, tout ce que vous voulez, des barres, voilà, tout ce que vous voulez. C'est plutôt cool. Là, c'est le coffre pour personnaliser les navires, justement pour mettre les skins du navire. Donc, je vais vous mettre un petit skin, hop. Petit skin rapidement, on va mettre le skin chasseur. Hop. Canon du chasseur, est-ce qu'il est là? Oui. Éclat de canon, moi je le mets en bleu, en rouge, mais on va laisser en gris. Cabestan du chasseur. Là, c'est... Voilà. Donc là, mon bateau, il est modifié. Voilà comment ressemble mon bateau.
voyez, les canons ils ont changé et tout, c'est plutôt stylé. La barre elle a changé. L'encre elle a changé. La coque aussi elle a changé. Ils ont un petit peu avec les motifs de devant et tout. La proue aussi elle a changé. Et la voile aussi, je vais vous la faire montrer. La petite voile. Voilà, la petite voile. Donc ça, c'est pas pour au début. Au début, vous aurez rien, vous aurez juste un bateau tout blanc, moche. Mais après, vous pourrez débloquer des petits trucs. Là, ici, de l'autre côté, c'est les barons. Alors, les barons, c'est quoi? C'est des émissaires de guilde. En gros, on va pouvoir montrer notre émissaire de guilde ici. Émissaire de guilde, ça sera à partir du niveau 15 de guilde. Là, ma guilde, elle est level 13. Dès qu'elle sera niveau 15, on pourra mettre un émissaire de guilde. Comme les collectionneurs d'or, les des marchands et tout. C'est plutôt cool. Donc là, on va parler au baron. Et en gros, on peut vendre tout ce qu'on veut au baron. Donc on vend. Là, il y a un petit truc en haut, je vais vous faire montrer. Je vais monter à l'échelle. Ici, voilà. Hop. Donc ici, là, hop, on monte le levier. Donc là, ça monte la petite échelle. Alors, disons que notre bateau soit là. On prend l'harpon et on harponne pour récupérer les coffres. Et directement, les coffres se mettent là. On baisse le levier, ça nous fait descendre. On peut directement vendre au baron et ça sera directement dans les factions. Par exemple, si on vend des crânes, ça arrive directement dans l'ordre des âmes. Si on vend des coffres ou quoi, ça ira au collectionneur d'or. Si on vend des plantes ou quoi, ça ira aux alliances des marchands. Voilà, donc ça c'est plutôt cool à faire. Ça va plus rapide. C'est mieux. Après, si vous voulez continuer à vendre ordre des âmes ou quoi, faites-vous plaisir. Hein, mais c'est plus simple de l'envoyer tout ça là. Aussi, si vous voulez venir me voir, je suis en live tous les jours de 21 à 30 à minuit, même le dimanche. Sur Twitch, je vous le mets juste au-dessus. Et en ce moment, on stream sur du Sea of Thieves. Voilà, ça fait 2 jours que je stream sur du Sea of Thieves, c'est plutôt pas mal. On stream avec les collègues et tout, c'est pas mal du tout. Voilà, donc n'hésitez pas à venir me voir sur Twitch, ça ferait plaisir. Faire un petit coucou ou quoi, ça ferait toujours plaisir. Je veux faire un truc aussi, c'est les fables des fibustiers. C'est tout ça. Donc là, c'est le tutoriel que je vous ai montré en début de vidéo. En gros, si on remplit plein de récompenses, bah, ça nous donne des petites récompenses à la fin. Alors les fables, c'est quoi? C'est une histoire, en gros, c'est l'histoire de Sea of Thieves. Là, il y a l'histoire de Monkey Island. Là, il y a l'histoire des pirates des Caraïbes. Et là, c'est l'histoire du jeu, en général. Là, c'est l'histoire du jeu. Donc, il y a plusieurs fables. En gros, une fable, c'est quoi? C'est une petite histoire qui nous raconte l'histoire de certaines personnes. Alors, une mystérieuse personne évoque un objet ancien qui permettrait d'atteindre une île perdue. En gros, on fait plein de trucs comme ça, plein de fables. Donc, si vous voulez démarrer la fable, c'est très simple. Vous allez... Donc là, ici, vous pourrez démarrer la fable de Monkey Island. Là, ici, je voulais déjà vous montrer, c'est la fable des pirates des Caraïbes. Et pour la fable, pour les fables de Fibustier, par exemple, là, on va démarrer. Je vais vous faire montrer comment ça se passe quand on contrôle un bateau. Donc là, on va démarrer le bateau. Hop, on démarre le bateau, voilà. Donc là, notre bateau, il part. J'ai déjà tout cassé, bon sang de bonsoir. Ne vous inquiétez pas. Parce que moi, je pourrais vous montrer comment réparer. Donc là, le bateau, je le mets droit. Et là, ça part. Voilà. Donc là, bah, là, on voit que ça a fait un trou. Donc on cherche le trou. On a entendu du bruit. On cherche le trou et puis hop, voilà. Là, on voit le trou et là, hop, on répare avec juste une planche. Et là, on peut écoper avec un seau d'eau. Voilà. Hop, on écope, on écope. Alors là, il y a plein de petits oiseaux. Des petits oiseaux comme ça, c'est des épaves. Des épaves de bateau. Donc on va se diriger. Donc là, vous voyez, il y a un sens au vent. Donc là, le vent, il est... Là, je suis à contre-vent. Donc là, la voile, bah, je vais un peu moins vite. Mais quand, par exemple, le vent est vers moi, bah, la voile, je dois la mettre tout droit. Quand le vent il est à gauche, je mets la voile à gauche pour optimiser. Hop, je mets la voile à gauche. Et là, ça va optimiser. Et quand le vent est à droite, bah, on met la voile à droite. Voilà, voilà. Donc là, c'est les harpons pour agripper des coffres. Donc là, je vais vous faire montrer. On va s'arrêter à l'épave. On va tourner vers l'épave. Hop, voilà, on va s'arrêter vers l'épave.
Hop là, voilà. On dépose l'encre. Vous n'êtes pas obligé, mais bon, c'est préférable. Sinon, on va vous régler. On remonte la voile. Parce que je fais tout le temps, j'aime bien faire ça. Vous n'êtes pas obligé, hein, mais voilà. Donc, nous avons plusieurs endroits sur la carte. Bon, je vais vous faire montrer. Je vous mets une carte juste là à l'écran. Et il y a plusieurs endroits sur la carte. Donc là, il y a The Ancient Hill, où c'est un endroit très calme, un endroit paradisiaque, c'est très beau. The Wild, c'est là où on est justement. Là, on est en haut, donc on est dans The Wild. C'est une zone un peu qui fait toujours gris, comme vous pouvez voir sur mon jeu. Hein. C'est une zone qui fait un peu gris, c'est un peu pas très beau. The Sword of Plenty, c'est une zone pareille, très calme, très belle. Et The Devil Roar, bah c'est un truc très méchant. Il y a plein de des volcans qui peuvent rentrer en éruption, vous défoncez votre bateau. Donc, faut faire gaffe à cet endroit-là, faut pas trop y aller quand on est débutant. Après, si vous avez des quêtes, faut y aller, tu vois. Enfin, vous voyez. Mais sinon, faut pas trop y aller. Vous voyez là, je repars vers l'avant-poste. Et là, regardez, hop, là, voilà. Là, je suis en plein vent. Avant, il est à droite, donc je mets la voile à droite. Et là, on va hyper vite, comme vous pouvez le voir. Un peu plus vite que tout à l'heure. Hein. Ah, donc on se retrouve à l'avant-poste. Donc j'ai plus trop rien à vous présenter. Pour débuter, moi je vous conseille Lance des Marchands. C'est un des meilleurs. Sinon, bah, vous jouez avec vos potes et vous verrez. Hein. Mais bon, je vous ai déjà présenté ce que vous devez savoir. Enfin, les bases. Je ferai peut-être des vidéos pour vraiment approfondir. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus. Vous montrez vraiment les events à faire et tout. Là, il y a bientôt la saison 11 qui sort. Le 23 janvier. Voilà, la vidéo est finie. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'était une vidéo calme. J'ai essayé de faire mon mieux. J'arrive pas trop à parler et tout. Donc voilà, j'ai essayé de faire mon mieux. Dites-moi ce que vous avez aimé, ce que vous avez pas aimé. Donnez-moi des conseils pour les prochaines vidéos. Dites-moi si vous aimez bien ce concept. Moi, j'ai bien aimé la faire. Après, faut voir si de votre côté vous aimez bien aussi. Sinon, j'arrêterai. Hein. Mais bon, on verra bien. Donc, merci de regarder la vidéo. N'hésitez pas à liker, mettre un commentaire, vous abonner. Et surtout partager sur les réseaux, bien sûr, pour me soutenir. Dans tous les cas, vous me soutenez. Merci, c'est un grand merci à vous. J'ai commencé il n'y a pas si longtemps que ça et j'adore vraiment être sur YouTube. Et je vous remercie. Vous êtes peu, mais vous êtes là. Et franchement, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Et moi, je vous laisse. Merci de m'avoir regardé. Salut!